un scientifique qui se transforme en mouche dans The Fly, une créature capable d'imiter et de déformer n'importe quel corps dans The Thing, ou encore des corps humains qui fusionnent dans Society. On part sur une sélection de 5 films ayant marqué les années 80. On commence avec The Fly, le film qui a rendu le body horror célèbre. Le scientifique Seth Brundle, joué par Jeff Goldblum, travaille sur une machine de téléportation révolutionnaire. Tout devrait se passer parfaitement, sauf qu'une mouche se glisse dans la cabine avec lui. Au début, les changements sont subtils, sa force augmente, ses réflexes aussi, mais très vite, quelque chose cloche. Ses gestes deviennent étranges, son corps commence à changer. Ses ongles tombent, des poils apparaissent là où ils ne devraient pas, ses traits se déforment, chaque scène de laboratoire devient de plus en plus inquiétante. Cronenberg ne voulait pas juste créer un monstre, il voulait montrer la perte de contrôle progressive. Le spectateur voit l'homme disparaître, remplacé par une créature hybride. Il devient une créature repoussante et fascinante. Chaque stade de sa mutation, chaque transformation est un chef-d'œuvre de body horror grâce aux effets de Rick Baker et au jeu de Goldblum. On poursuit avec From Beyond de Stuart Gordon. Des scientifiques découvrent une machine capable de stimuler une partie cachée du cerveau, mais cette découverte n'est pas sans conséquence. Une fois activée, elle permet de percevoir des créatures d'une autre dimension et très vite les corps commencent à muter de façon monstrueuse. Au début, les changements sont invisibles pour les yeux ordinaires, mais les personnages sentent leur corps réagir de manière étrange. Les membres qui se tordent et la chair qui se gonfle, la tension monte et le spectateur comprend que la machine joue avec la biologie humaine. Les effets spéciaux de Stuart Gordon et son équipe exploite pleinement le côté pratique pour créer des images visuellement extrêmes et mémorables. Le mélange d'horreur corporelle et d'hallucination donne une ambiance unique. From Beyond montre que le body horror ne se limite pas à la chair. Il touche aussi l'esprit et quand le cerveau et le corps sont manipulés, l'horreur devient totalement incontrôlable. Si The Fly nous montrait la transformation individuelle, Society s'attaque à quelque chose de plus, disons, collectif. Au départ, Society ressemble à un thriller classique sur une élite étrange et mystérieuse. Notre protagoniste Bill Whitney commence à soupçonner que quelque chose cloche chez sa famille. Et plus il enquête, plus il découvre l'horreur qui se cache derrière les apparences. Le film joue beaucoup sur le malaise et la paranoïa. La haute société est parfaite en surface, mais leurs soirées et rituels sont très bizarres. On sent que quelque chose d'immonde se prépare, même si on ne le voit pas encore. Et puis arrive la scène finale devenue culte. Les membres de l'élite ne sont pas seulement corrompus ou cruels, leur corps fusionne dans un rituel grotesque, une masse humaine qui se tord et se transforme. Les effets spéciaux ont été réalisés par Screaming Mad George, connu pour ses créations bizarres et déformées. Il a fallu des semaines de maquillage et de costumes pour donner vie à cette vision cauchemardesque. Society nous montre que parfois, le vrai monstre n'est pas extérieur. Il est dans la société elle-même, dans ce que l'on croit normal, mais qui peut se tordre et muter de façon inimaginable. On poursuit ce top avec Vidéodrome, un film culte de David Cronenberg, encore un. Max Renn, le patron d'une petite chaîne de télévision, découvre un programme pirate appelé Vidéodrome, une émission clandestine qui diffuse uniquement violence et torture. Au début, il pense avoir trouvé le contenu le plus extrême jamais produit, mais très vite il comprend que Vidéodrome n'est pas juste une émission. C'est un signal capable de provoquer des hallucinations et de modifier le corps humain. Son abdomen s'ouvre littéralement comme une fente organique, des armes fusionnent avec sa main, la technologie semble se mélanger à la chair. Avec ce film, Cronenberg développe une idée très particulière du body horror, le corps humain devient un terrain de mutation entre la technologie et la biologie. Le résultat est à la fois fascinant et profondément dérangeant. Et si vous pensiez que ces transformations étaient déjà extrêmes, le film suivant va vous montrer que le body horror peut devenir encore plus grotesque et effrayant. Si From Beyond explorait les mutations cérébrales et corporelles, The Thing nous plonge dans une mutation extrême et imprévisible où le corps devient un monstre à part entière. En Antarctique, une équipe scientifique découvre une créature extraterrestre capable d'imiter n'importe quel organisme vivant. Au début, tout semble sous contrôle, mais rapidement ils réalisent que personne n'est à l'abri. Chaque membre de l'équipe peut être la créature. Impossible de savoir qui est humain ou qui mutera de manière monstrueuse à tout moment. Cette tension permanente crée une atmosphère de méfiance et de peur qui soutient chaque scène de mutation. Chaque transformation est choquante, ce qui rend l'horreur encore plus intense. On ne voit jamais exactement ce qui va arriver, mais on sait que le corps humain peut devenir quelque chose de complètement monstrueux. Les effets pratiques réalisés par Rob Bottin restent encore aujourd'hui une référence absolue du cinéma d'horreur. The Thing nous montre que la mutation peut être rapide, brutale et incontrôlable. La peur ne vient pas seulement de ce qui est visible, mais de ce qui peut surgir à tout moment, transformant le corps en monstre. Que ce soit une fusion avec un insecte dans The Fly, une créature venue d'ailleurs dans The Thing, ou des corps qui se déforment et fusionnent, le cinéma de genre s'est toujours amusé à montrer ce qu'on préfère ne pas regarder en face. À travers ces mutations grotesques et incontrôlables, le body horror transforme le corps humain en terrain de cauchemar. Et c'est d'ailleurs peut-être ça qui nous fascine autant, voir ce corps familier devenir soudainement complètement étranger.